Jean-Philippe, bienvenue dans l'épisode 3 de 3, un numéro un peu spécial et on le fait avec toi. J'espère que tu prendras grandement plaisir et que nos auditeurs et ceux qui nous découvrent aussi sur notre site pourront en prendre également grand plaisir. Comme pour nos autres invités, Pauline Ferrière, Andreas Touzé, qu'on connaît plus sur le nom de l'ombre avec son projet, je vais te demander de te présenter sous la forme d'un pitch. En 3 minutes à peu près, de nous expliquer qui tu es, ce que tu fais, et là où, entre guillemets, tu vas nous amener aussi un petit peu plus tard. Bonjour, merci de cette invitation. Alors, je m'appelle Jean-Philippe Savignoni, je suis né à Rodez, ça va faire 57 ans, et je n'ai pas bougé. Donc ça veut dire que je pourrais être déposé à Sèvres comme maître étalon, parce qu'on se sert de mesure pour moi. Quand on est à Toulouse, on regarde et il y a une lumière qui reste allumée, c'est celle de ma cuisine et je suis là. Voilà, donc je n'ai pas bougé, et quand j'étais jeune et que je rencontrais des camarades de mon âge, ils me disaient « mais tu es encore à Rodez ?» Et donc j'ai creusé le même sillon, je suis resté ici dans le même champ, je n'ai pas bougé. Quel est ton quotidien aujourd'hui sur Rodez et avec les Théma? Alors mon quotidien, c'est de travailler pour le patrimoine et donc du coup de le raconter. Voilà. Il y a des guides et j'en suis un. Je préfère dire plutôt conteur du patrimoine parce que je fais peut-être un peu d'incontinence verbale et de temps en temps donc les mots s'échappent je ne peux plus les tenir et donc je pars dans des espèces de poético, historico, coco. Du coup ça m'a donné aussi une couleur un peu peut-être différente et qui a amusé. Donc je n'ai pas d'autre prétention que de distraire les gens, tout en leur donnant l'appétit ou l'envie de soulever la cloche du patrimoine, donc d'aller mettre son nez dans des petites ruelles de Rodez, d'entrer dans des chapelles de la cathédrale. En fait, c'est faire partager. Mais de toute façon, quand j'étais enfant et que je regardais un film, je ne pouvais pas le regarder tout seul. J'appelais ma famille pour qu'ils viennent le voir avec moi, parce que de le voir tout seul, je ne pouvais pas en profiter pleinement. Et c'est pareil avec ce qu'on appelle l'histoire, quoi, si vous voulez. Il faut que, comme un gâteau, on soit plusieurs à le manger. En tout cas, donc c'est avec plaisir qu'on vient te retrouver. Justement, dans un premier lieu, tu vas être notre premier guide sur le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui, dans lequel tu nous accueilles. D'ailleurs, tu ne nous accueilles pas seul, parce que si nos auditeurs prêtent un petit peu l'oreille, on entendra, peut-être tu peux nous dévoiler qui est avec nous, j'allais dire, dans cette pièce, dans cette cuisine. C'est parce que je suis inséparable de lui et elle de moi, c'est un inséparable, donc c'est une espèce de petit perroquet et à qui on a décidé d'ouvrir la cage et qui fait de l'autre partie de la maison sa volière. Voilà. Et donc quand j'écris, quand je travaille, j'ai ce petit gazouillis qui me rappelle qu'il est là et que je lui rappelle aussi que je suis là. Et vous êtes quand même dans une cuisine de 1959. Oui. Et j'insiste parce que moi je suis complètement assujetti par le décor. Le décor, si vous voulez, c'est ce qui me fait parler. Donc moi, dès qu'il y a quelque chose, évidemment, qui sort du motif, quelque chose qui est un peu médiéval ou qui n'est pas médiéval, comme ce carrelage bleu, tout de suite, il me fait apparaître des personnes qui vivaient là. Je ne dirais pas que je vois des fantômes, parce que je vais recevoir des courriers, mais je veux dire par là que je sais bien que je ne suis pas le seul. Voilà, donc je vois je vois le souffle de l'histoire, la présence des autres. Tu vas nous emmener aussi, tu as fait le choix de 2 lieux autres que bien entendu ton chez-toi, et donc la cuisine où on se trouve aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu vas nous emmener et pourquoi tu as choisi ces lieux pour qu'on aille justement partager un temps de vidéos et de photos sur ces lieux? Donc vous allez voir, je vais vous amener dans le bas de ce quartier de la rue Henri Dunant. Il y a donc des jardins ouvriers qui étaient très cultivés autrefois. Je me rappelle où ça parlait italien, ça parlait espagnol, de gens qui avaient fui donc la guerre et qui travaillaient humblement dans ces petits jardins. Ils sont restés, ils ne sont plus vraiment travaillés, mais il reste ces petites cabanes en bois qui sont faites de briques et de brocs.
avec la porte ouverte, des morceaux de tôle cloués. Ce sont des endroits qui me bouleversent presque. Et poétiquement, je les trouve, c'est un décor de film. En fait, ils ont une âme. Ils ont une âme, c'est ça. Ils sont animés, donc objet inanimé, avez-vous une âme? Donc effectivement, je leur souffle un peu et j'ai l'impression que quelque chose s'échappe. Et puis à l'église, le quartier Saint-Amand, parce que j'aime bien ce côté un peu village, voilà, à hauteur de mes 10 ans. Je suis resté le gamin que j'étais, mais je pense qu'il n'y a pas d'adulte, il n'y a que des postures. Et on joue chacun un personnage, mais je crois que fondamentalement, on reste le même gamin. J'en veux pour preuve que quand des soldats ont raconté blessés au front, ou d'autres tombant dans un accident de ski, appelaient leur maman. Et je pense qu'on appelle sa mère toute sa vie. Et justement, si tu devais avoir un seul livre, celui qui t'accompagne depuis l'enfance et qui te guide encore aujourd'hui, ce serait lequel? Alors celui qui m'a bouleversé quand j'avais 7 ou 8 ans, c'est La chèvre de Monsieur Seguin, donc Alphonse Daudet. Et Les lettres de mon moulin, c'est resté mon livre. Dans Les lettres de mon moulin, il y a de la violence, la diligence de Beaucaire avec ce mari trompé qui raconte qu'il va tuer son épouse et le cocher qui lui dit mais qu'est-ce qui va se passer quand il voit partir cet homme? Il y a de la violence, il y a de la poésie avec les sanguinaires en Corse qui vit donc ces gardiens de phare sur le phare et ils sont là la nuit, il y a le vent, le clapotis de la mer et puis un des deux qui meurt. Et donc on ne viendra chercher que le gardien qui restait tout seul que dans un mois. Et il est seul pendant un mois avec ce mort dans un phare. Je trouve que dans ces lettres de mon moulin, chaque fois que je le lis, je vis plusieurs vies. Si tu devais t'adresser maintenant à une personne, parce qu'on touche à la fin de ce numéro, de 3. Et vous voulez me faire pleurer? Non. Le but, c'est de pouvoir t'adresser à quelqu'un. Et nous, même les auditeurs, n'ont pas à savoir à qui tu vas t'adresser, mais par contre, on aimerait, cette bonne curiosité peut-être, en connaître les propos. Écoutez, j'ai peur d'être un peu sec, mais je dirais à bientôt. C'est sur ces bons mots, Jean-Philippe, qu'on te remercie de nous avoir accueillis pour ce nouveau numéro de 3. Quelle patience vous avez! En tous les cas, un numéro riche pour ce 3e numéro qui a du sens pour nous, parce que comme on s'appelle 3, je pense que ça fera là aussi ton plaisir sur les mots. Et il ne nous reste plus qu'à prendre nos caméras avec Jocelyn, de partir avec toi sur des chemins que tu vas certainement aussi prendre plaisir à nous raconter et que nous, on va essayer, en tous les cas, de capturer à travers nos images. On te remercie, à très bientôt Jean-Philippe et merci d'être venu sur notre émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous étions avec Jean-Philippe Savignoni et vous pouvez compléter dès maintenant ce film par le podcast et le photoreportage sur notre site internet. Merci pour l'ensemble de vos retours, encouragements et suggestions. Continuez à nous soutenir en vous abonnant à notre newsletter et sur nos réseaux. À très bientôt pour l'épisode 4.